le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gens qui l'écoutaient, ils pensaient qu'il parlait d'une liberté physique. Mais Jésus dit non, ce n'est pas de cette liberté que je parle. C'est pour ça que je vous ai dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire c'est la vraie liberté. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Cette liberté-là, tu peux être dans une prison, tu es incarcéré dans une prison et puis tu es libre de cette liberté-là. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? La liberté que Jésus donne, quelqu'un peut même être dans une prison et être libre de la liberté que Jésus donne. La liberté que Jésus donne, quelqu'un peut ne pas avoir un mari et être libre de la liberté que Jésus donne. La liberté que Jésus donne, quelqu'un peut ne pas avoir l'argent ce matin où je suis en train de parler, tu n'as rien dans ta poche, mais tu es plus libre que celui qui a 2 millions qui est au dehors. La liberté que Jésus donne, il y a des gens qui cherchent cela, ils ont des millions mais ils n'ont pas cette liberté. Et Jésus réellement est venu dans le monde essentiellement pour nous accorder cette liberté. Et il accorde gratuitement à tous les hommes. Quels que soient les péchés qu'ils ont pu commettre dans leur vie, Jésus nous accorde gratuitement. On ne casse pas œuf, on ne tue pas mouton, on n'égorge pas mouton, on ne casse pas canari, on ne se met pas dans un couloir pour verser l'eau sale sur soi pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. C'est gratuit parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Tu sais pourquoi le salut est gratuit? Tu sais pourquoi tu n'as rien à payer pour être sauvé? Parce que Jésus a déjà payé. Et il a dit tout est accompli. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Marque une pause. Christ s'est offert combien de fois? Une seule fois. Il s'est offert une seule fois. Et pour faire quoi? Porter le péché de plusieurs. Pour porter le péché de plusieurs. Oh, on voit que Jésus a fait beaucoup de choses quand il est venu, non? Est-ce que vous voyez? Est-ce que Jésus, quand il est venu, n'a pas guéri les malades? Yes. Il n'a pas ouvert les yeux des aveugles? Il n'a pas chassé les démons? Il n'a pas ressuscité les morts? Même quand Jean-Baptiste commençait à douter si c'était lui qui était le Christ, il a envoyé ses serviteurs pour aller demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vraiment lui qui est le Christ? Ou on doit attendre un autre? Jésus a dit à ses disciples, quand vous êtes venus, vous êtes en train de voir quoi? Vous êtes en train de voir que les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les aveugles voient, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que le Christ qui doit venir, c'est pas ce qu'il devait faire? N'est-ce pas? Donc ils sont allés rapporter cela au prophète Jean pour qu'il soit rassuré que effectivement c'était Jésus-Christ qui était là. Mais il y a une chose que nous devons bien comprendre dans le projet de Dieu. Il y a des choses qui sont comme en fait des choses qui accompagnent Jésus dans son œuvre. Mais lui-même là, il a un but, il a une finalité. Est-ce que Jésus veut guérir quelqu'un ce matin? Oui. Est-ce que Jésus veut délivrer quelqu'un ce matin ici? Oui. Est-ce que Jésus veut bénir quelqu'un même peut-être financièrement ici? Oui. Est-ce que Jésus veut faire sortir quelqu'un d'un lien de famille que vous voulez, tout ce que vous voulez, toutes sortes de délivrances? Est-ce que Jésus veut cela? Oui. Mais ce n'est pas parce que Jésus va faire cela dans ta vie que cela veut dire qu'automatiquement il a accompli le projet qu'il cherche. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Suivez très bien. C'est pour cela, on a vu tout ce qu'il a fait, mais on n'a pas dit, on n'a pas cité tout. On vient de dire quoi? Quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a marqué? Ce qu'il a fait, tu peux oublier tout ce qu'il a fait, mais ça seulement, tu ne peux pas oublier. Amen. Regardez, quand il est venu là, quel est le résumé de son premier avènement? Regardez. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il s'est offert. Il n'était pas venu seulement pour guérir. Quand il a guéri là, c'était pour prouver aux gens qu'il était effectivement le Fils de Dieu. Et il a guéri, c'était pour montrer qu'il a la domination sur les démons. Mais est-ce que s'il te montre qu'il a la domination sur les démons, ça enlève le péché dans ta vie? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est une vérité, Jésus a la domination sur les démons. C'est une vérité, Jésus a reçu tout pouvoir de son Père. Tout genou se ploie au-devant de lui. Et nous démontrons cela chaque jour par la grâce de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit qui nous utilise. Alléluia. Mais il y a une chose que Jésus est venu faire dans l'humanité. C'est d'arracher, c'est d'enlever la racine du péché qui va t'éloigner définitivement de devant la face de Dieu là. Il est venu traiter cela. C'est pour ça quand il est allé à la croix, c'est quand maintenant il devait verser son sang à la croix de Golgotha qu'il a dit tout est accompli.
qui n'avait pas versé son sang pour la délivrance de nous tous nos péchés, Jésus ne pouvait pas dire tout est accompli. Est-ce que vous êtes avec moi ici? S'il avait guéri les malades, chassé les démons, qui n'était pas allé à la croix pour aller mourir, il ne pouvait pas dire tout accompli. Parce que la Bible dit le dernier ennemi qui tient captif l'homme, c'est la mort. Et ce qui donne réellement la force à la mort, c'est le péché. C'est pour ça qu'on dit c'est l'aiguillon de la mort. Tu viens dans le monde. Toi, tu viens dans le monde pour faire ce que Élie a déjà fait. Est-ce que vous me suivez? Vous savez qu'Élie a ressuscité les morts? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Vous savez qu'Élisée a ressuscité les morts? Mais si c'est pour venir ressusciter les morts que Jésus vient dans le monde, alors qu'il y a déjà des gens qui ont déjà fait cela. Est-ce que vous me comprenez même? Est-ce que vous me suivez? Un jour, Jésus était en train de prêcher. Il y a des gens qui l'ont suivi. Il a multiplié les pains. Ils étaient rassasiés. Ils étaient contents. Ils ont fait grand tour dans un village. Ils sont passés de l'autre côté pour partir manger encore. Puis Jésus dit, vous me suivez là. C'est pour que je multiplie pain encore pour vous, pour que vous mangez, vous soyez rassasiés. Vous devez travailler pour la nourriture qui ne périt point. Vous devez travailler pour la vie éternelle. Et puis il dit, mais toi, tu veux nous montrer quoi? Tu veux nous dire quoi? Parce que tu as multiplié le pain. Donc tu veux dire que tu es trop spécial. Mais Moïse, notre père là, ils nous ont raconté qu'il a fait des miracles pas possibles. Il a fait descendre aussi le pain du ciel. Jésus les regarde et tous, il les regarde dans les yeux, puis il dit que le pain que Moïse nous a donné, ça c'est pas le pain qui est venu du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, ah, comment j'ai lu, j'étais étonné, mais Jésus, quand on a lu dans l'Ancien Testament, on dit le pain est quitté au ciel pour tomber. Mais Jésus dit, en réalité, il y a pain et il y a pain. Amen. Il est avec moi ici. Amen. Le pain de Moïse, là, quand vous finissez de manger, après vous ne mourrez pas. Mais le vrai pain que moi je suis, quand vous allez manger, même quand la mort va vous prendre, vous allez vous réveiller d'entre les morts. C'est un pain que Moïse ne peut pas donner. C'est un pain qu'Élie ne peut pas donner. C'est un pain que Élisée ne peut pas donner. C'est un pain que Abraham ne peut pas donner. C'est un pain que Enoch et Noé ne peuvent pas donner. À quoi ça sert que Jésus vienne dans l'humanité alors que c'est pour venir faire la même chose qu'Élie a fait? À quoi ça sert que Jésus vienne dans l'humanité alors que c'est pour venir faire la même chose que Moïse a fait? Je comprends maintenant pourquoi à la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus était en train de prier et que Élie et Moïse ont apparu à droite et à gauche, et la Bible dit que Pierre était omnubilé, il était étonné de ce qu'il a vu dans cette vision, et même il voulait faire pèlerinage en même temps pour rester en haut. Il dit, Seigneur, on n'a plus besoin de descendre. Laisse-moi moi seul. Si mes frères qui sont à côté, s'ils ne veulent pas construire, moi-même là, je vais construire 3 maisons. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Quand il a fini de dire ça, la Bible dit le ciel était fâché. Directement, le ciel était fâché. Voilà. Parce qu'il venait de commettre une erreur. Quand il va construire les 3 maisons, il va s'asseoir devant qui? Ces 3 maisons pour combien de personnes? Donc quand il va s'asseoir devant qui? C'est ces 3 serviteurs de Dieu, ces 3 ouins, ces 3 prophètes, Élie, Moïse, et puis qui? Et puis le Seigneur Jésus. Donc il va s'asseoir et il va les écouter les 3. Alors qu'on est dans un temps où on ne peut pas écouter ni Élie, on était dans un temps où on ne peut plus écouter ni Moïse. Mais on est dans le temps maintenant où on doit écouter le prince de la vie. Quand tu l'écoutes, tu passes de la mort à la vie. Quand tu l'écoutes, ta guérison même est éternelle. Quand tu l'écoutes, ta délivrance te suit jusque dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi Pierre a dit, Seigneur, si les autres n'ont qu'à partir, si les autres veulent n'ont qu'à partir, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle. Élie a prêché, Moïse a prêché, ils ont accompli des choses, mais c'est parce qu'en réalité ils étaient limités dans leur action que Dieu est obligé d'apporter la solution définitive de l'humanité. Et la question que Jésus règle dans l'humanité, aucun prophète parmi les hommes ne peut régler cela. Qui peut te libérer de ton péché? Qui peut changer ta vie? Qui peut transformer ta vie? Qui peut te dépouiller de ce que tu étais avant? À cause de Jésus, nous pouvons conjuguer la vie de péché que nous menions autrefois. Nous pouvons conjuguer cela au passé. À cause de Jésus. Parce que son sang nous a libérés.
Parce que son sang nous a nettoyés. Parce que son sang nous a rapprochés de Dieu. Nous étions ennemis. Nous sommes devenus des amis de Dieu. Nous ne connaissions point Dieu. Mais aujourd'hui nous connaissons Dieu. On n'avait pas notre nom inscrit dans le livre de la vie. Mais aujourd'hui notre nom est inscrit parmi les vivants. Je suis un vivant, moi, qui vous parle. Mais c'est à cause du sang de l'agneau. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Est-ce que toi qui m'écoutes, la question du péché a été réglée dans ta vie? Mon ami, toi qui m'écoutes, est-ce que la question du péché a été réglée dans ta vie? Jésus-Christ est l'homme capable de régler cette question dans ta vie de manière définitive. Et tu n'as rien à payer, c'est gratuit. On dit qu'il est venu d'abord pour faire quoi? Pour ôter les péchés. Ça, c'est son premier avènement. Troisième passage pour confirmer ce qu'on est en train de dire par rapport à son premier avènement.